C'est l'heure du broker du jour et on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour et meilleurs vœux. Bonjour et bonne année à tous. Merci, vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer par évoquer les market movers en Europe, plus précisément le CAC 40, l'indice parisien qui a commencé l'année par une belle hausse, qui sauvegarde ses 6500 points. Et en ce qui concerne son bilan annuel, la cote parisienne limite les dégâts avec une décrue de moins 9,75%. Oui, effectivement, alors c'est vrai que l'année dernière, à la même époque, c'était le 5 janvier 2022, le CAC 40 touchait son plus haut historique, à 7380 points. Donc après une envolée de 29% en 2021. Et ça a été donc ensuite une lente et continue dégradation de l'indice parisien. Puisque au premier semestre 2022, le CAC 40 baissait de 17%, puisque les investisseurs redoutaient de l'imminence d'une récession. Ensuite, l'été a été plutôt soutenu avec des bons résultats semestriels d'entreprise et des révisions en hausse des estimations des bénéfices. Et donc le CAC 40 a réussi à reprendre 13% au troisième trimestre de l'année dernière, après 3 trimestres consécutifs dans le rouge. Et au final, le mois de décembre a été plutôt négatif, ce qui a porté, comme vous l'avez dit, l'indice français, un indice vedette français, à une baisse de moins 9,75, quasiment 10% de baisse. Mais c'est vrai que quand on se compare avec les autres indices internationaux, eh bien, on voit que l'indice français se comporte plutôt bien, puisque, par exemple, le Nasdaq baisse de 33% ou le S&P 500 de quasiment 20%. Donc, en Europe aussi, on fait partie des meilleures performances sur l'année 2022. Et effectivement, on commence l'année plutôt pas mal, puisque le CAC a pris 2% hier sur la première séance de l'année. Effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu graphiquement, on voit que justement, on avait rebondi on avait testé ce support aux alentours des 6400 points à la fin décembre, le 20 décembre dernier, et on a rebondi dessus, et maintenant on dépasse actuellement les 6600 points. Donc on voit qu'on fait un plus haut d'ailleurs depuis maintenant 3 semaines. Et on va réattaquer probablement le niveau de résistance qu'on avait touché au mois de décembre, le plus haut du mois de décembre, qui se situe aux alentours des 6008. Donc c'est l'objectif à court terme, et on voit qu'en ce début d'année, eh bien, les investisseurs sont plutôt positifs sur les marchés. Alors attention, hier, Wall Street était fermé. Donc cette hausse s'est matérialisée dans des petits faibles volumes. Par conséquent, toujours de la volatilité à prévoir, mais le biais semble positif, en tout cas sur ces premières séances de l'année. Alors du positif aussi vraisemblablement pour Atos, c'était le gros dossier d'hier. Airbus qui souhaiterait prendre une part minoritaire au capital d'Evidian. Il s'agit de la branche digitale et cybersécurité d'Atos. Et c'est une donnée, c'est une info, pas vraiment une info d'ailleurs, mais elle n'est pas confirmée. Mais si elle venait à se confirmer, eh bien ça serait tout bénef pour Atos. Et en tout cas, les investisseurs ont applaudi. Oui, effectivement, c'est vrai que Atos souhaite se restructurer. On a du coup plusieurs prétendants pour la filiale donc cybersécurité digitale d'Atos. Et Airbus, effectivement. Alors, on avait tout d'abord Thales, qui était le premier candidat, et puis finalement Airbus pourrait contrarier les ambitions du spécialiste de l'électronique spatiale. Donc Thales, donc c'est effectivement pour Airbus via sa branche Defense and Space, c'est sa branche donc spatiale. Se rapprocher d'Atos se présente un intérêt industriel évident, notamment pour tout ce qui est la connectivité et les communications sécurisées entre les plateformes, donc entre avions, navires et blindés. Ça devient une des clés de la guerre de demain, et la cybersécurité, bien évidemment, dans ces communications militaires est un enjeu majeur. Le savoir-faire d'Atos dans ces communications sécurisées
intéresse notamment l'ensemble des acteurs de la défense, puisque Atos est un fournisseur clé de l'armée de terre, notamment dans les systèmes d'information et de combat, qui met en réseau les nouveaux blindés. Donc, pour Atos, effectivement, c'est aussi une bonne nouvelle, puisque Atos est en mal de liquidité. Hein. Le cours de bourse, notamment d'Atos, a baissé de 76% en 2022, donc c'est une des pires performances de l'indice français. Et dans le cadre de sa restructuration, ça pourrait bénéficier donc au groupe Atos. Donc hier notamment, les investisseurs ont salué cette rumeur, hein, puisqu'on est au stade de rumeur pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle. Atos a pris 20% et Airbus a pris 2,5%. Donc on voit qu'on a les deux titres qui sont plébiscités en bourse. Quand on regarde Airbus, on voit qu'on se rapproche de son plus haut, hein, qui se situe à 120 €, puisqu'on est à 115 €. Et pour Atos, quand on regarde graphiquement, on voit que, alors on est bien évidemment dans une chute vertigineuse, hein, depuis maintenant 2 ans, mais ça fait maintenant 6 mois que le cours a arrêté d'inscrire de nouveaux plus bas, et on a cette forte hausse d'hier qui permet potentiellement un nouveau démarrage, on va dire, haussier pour Atos, même si, attention, on est quand même dans une tendance bien baissière sur le titre.